dans sa souveraineté. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira Quand bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Oui, Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Ton royaume exulte de joie. Un jour, tu reviendras nous chercher et nous irons avec toi dans les lieux élevés. Nous irons aux noces, toi, notre époux, et nous, l'Église. Et ton nom sera glorifié, le nom de ton Père sera glorifié. Et nous, nous serons dans la félicité, dans la majesté éternelle. Un jour, oui, nous nous en irons avec toi, Seigneur. De temps, Je verrai Jésus-Christ. Alléluia. Donc, C'est notre espérance. C'est notre espérance. je veux Dans peu de temps, nous verrons Jésus-Christ. Ah, dans peu de temps, je verrai Jésus-Christ. dans peu de temps. Dans peu de temps, je verrai mon sauveur. Louons Yahweh. Loué, Louez Yahweh. Que les cieux louent Yahweh. Que la terre loue Yahweh. Que les arbres louent Yahweh. Que les hommes louent Yahweh. Que la création visible loue Yahweh. Que la création invisible loue Yahweh. Il est seul indigne de gloire. Il est la source. Il est le commencement. Il est l'origine de toutes choses. Et il est la fin de toutes choses. Louez Yahweh. Au plus haut des cieux. Bien-aimés, nous voulons juste adorer d'abord. Adorer le roi des rois. Adorer Yeshua. Nous voulons célébrer le seul roi qui donne sa vie pour son peuple. Là où tout le monde meurt pour son roi, notre roi est mort pour nous.
Nous voulons célébrer le seul Dieu qui ne demande pas à son peuple, c'est lui qui leur donne. Alléluia. Aucun sacrifice, rien à payer, rien à donner. Non. Lui nous donne tout gratuitement. Nous louons Yahweh, nous louons Jésus-Christ. Il nous a montré son amour en venant mourir à nous pour que le péché n'ait plus d'influence dans nos vies, pour que le diable n'ait plus d'influence dans nos vies. Jésus a donné sa vie. Toi qui es chargé et fatigué, je t'invite à appeler Yahweh. Je t'invite à appeler Yeshua. La Bible dit qu'un jour, ceux qui l'ont percé, ils vont l'appeler, Ils appelleront celui qu'ils ont percé et il va encore venir à leur secours. Jésus ne se lasse pas de venir défendre son peuple. Yahweh ne se lasse pas de venir défendre son peuple. Non, même quand nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Même quand nous nous comportons mal, il continue de nous dire, relève-toi, je crois en toi, je m'attends à toi. Je t'aime malgré tout. Dans peu de temps, je verrai ce Jésus. Et j'espère que toi aussi tu le verras. Que nous nous retrouverons ensemble à la Nouvelle Jérusalem, à la vie éternelle. Oh Seigneur, change nos cœurs. Que rien en nous, que rien dans nos cœurs, rien dans nos corps, nos âmes et nos esprits ne puisse nous empêcher de te voir et d'entrer dans le repos éternel, dans la vie éternelle. Nous asseoir à ta table, Jésus. Des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur et remplis-nous d'amour, remplis-nous des sentiments qui glorifient le Père. Réveille la conscience du péché des uns et des autres. Donne-nous d'aimer ce que le Père aime et de rejeter ce qu'il rejette. Au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime.
Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi tu devrais le faire? Parce que c'est le seul qui peut te délivrer du joug du péché et du diable. Par son sang. Si son sang te lave, tu as affranchi du péché. Cette quête inlassable que tu mènes et qui semble ne pas avoir de fin, cette course effrénée que tu fais, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à te rassasier. Tu dis que tu as une foi, tu dis que tu as une religion, mais tu n'arrives pas à accéder à la paix. Tu as fait tout ce qu'ils t'ont demandé de faire. Tu as pratiqué toutes leurs techniques, tous leurs jeûnes, toutes leurs méditations, toutes leurs prières. Tu as tout fait. Mais tu sens toujours dans ton cœur ce vide. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut le combler. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te remplir et te faire déborder de la joie que tu recherches. Appelle-le. Appelle Jésus. Invite-le dans ton cœur. Tu vas voir la différence. Peut-être que tu as entendu parler du fait que celui qui est un vrai Dieu, c'est celui qui voit des choses matérielles dans sa vie, des manifestations. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux posséder de grands biens, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Jésus est celui qui donne la paix à nos cœurs. Jésus est celui dont l'amour nous rassasie. Aucun poste ne te satisfera jamais. Après le dernier poste, tu en voudrais un nouveau. Après le nouveau salaire, tu en voudrais un nouveau. Après les nouveaux bénéfices, tu en voudras des nouveaux. Après la nouvelle maison, tu en voudras une nouvelle. Tu ne peux pas te rassasier des choses terrestres. Aucun homme ne le peut. Mais quand Christ entre dans ton cœur, tu arrêtes de courir dans ce monde. Parce que tu trouves le sens de la vie. Tu découvres l'amour du Père. Alléluia. Parle à mon cœur, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie, je t'appartiens. Ne m'écoute pas avec ton intelligence. Écoute-moi avec ton cœur. Tu te demandes pourquoi ton cœur brûle pendant que je te parle. Mais parce que ton âme reconnaît la vérité. Ton âme sait la vérité. Ton âme sait la vérité. Ton âme sait que Jésus est l'eau fraîche que tu recherches depuis toujours. Ton âme le sait. Ton âme le sait. C'est pour ça que tu as beau obéir à toutes les prières, mais tu n'es toujours pas satisfait. Ton âme le sait. Ton âme le sait. Tu as cherché des solutions là où il n'y a pas de solution. Tu n'as fait qu'ajouter problème sur problème à ta vie. Mais ce soir, Jésus te dit, viens à moi. Viens boire à l'eau vive. Viens boire à la source de la vie éternelle. Viens, je vais te donner ma paix. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous prions, Père, pour toute personne qui se connecte, toute personne qui suivra ce moment, qui partagera ce moment. Oh Dieu, illumine les yeux du cœur de chacun par ton Esprit Saint. Ouvre l'intelligence de chacun. Remplis les cœurs, rassasie les âmes par ta présence, par ton amour, Père. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. Nous faisons captives toutes les pensées rebelles au nom de Jésus. Nous abaissons les forteresses élevées dans l'esprit de ton peuple au nom de Jésus. Et nous prions, oh Dieu, que les cœurs endurcis soient arrachés, que des cœurs de chair soient donnés. Que ton peuple puisse comprendre ta parole, avoir accès à la révélation et marcher dans le témoignage de la fidélité de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.
Jérusalem TV de la mission Vie Nouvelle. Ce soir, nous voulons poursuivre dans la série sur les veilleurs. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous les retours qu'on a eus, pour toutes les personnes qui nous ont fait savoir que ces vidéos les bénissaient. N'hésitez pas à continuer de nous écrire, n'hésitez pas à continuer de nous dire ce que ces vidéos font dans vos vies, comment elles vous impactent. Regardez si elles vous font progresser dans votre vie de prière, si elles vous donnent encore plus envie de persévérer dans la méditation. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est ça l'objectif. Si en écoutant ces messages, vous avez la force de résister au péché, de dire non à Satan, nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est cela notre objectif. Ne manquez pas de nous écrire. Si vous voulez qu'on vienne prier avec vous, dites-le nous, nous le ferons. Alléluia. Ce soir, je veux continuer dans la même série. Nous avons commencé à parler des veilleurs. Nous avons introduit le sujet en expliquant que la première catégorie des veilleurs, ce sont les anges. Les saints anges, nos compagnons de service. On a vu que la Bible les appelait les veilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur l'ordre établi. Ils surveillent l'ordre établi. Et on a vu que ces mêmes anges nous appellent nous aussi compagnons de service. Alléluia. Et donc nous sommes aussi des veilleurs. Nous devons veiller, surveiller l'ordre établi. Et on a vu qu'il y a différents royaumes que nous devions surveiller. Et par la grâce de Dieu, comme nous l'annoncions depuis la prochaine vidéo qui va se faire, nous allons aller royaume par royaume. Nous allons partager chaque royaume. Comment nous devons défendre nos différents royaumes. Après avoir introduit le sujet, nous avons eu à partager sur les points essentiels, les préalables. On a partagé sur le cœur de veilleur. On a partagé sur la nécessité pour les veilleurs de jouer leur rôle. La nécessité pour toi de jouer ton rôle dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, dans ta nation. On a parlé de l'importance du rôle que tu as. On a parlé de ton équipement, des dons de Dieu dans ta vie, que tu ne devais pas négliger. Alléluia. On a parlé de toutes ces choses. Et on a dit qu'il fallait vérifier ton état de santé. On est en guerre. On n'est pas dans un temps de paix. C'est dans les temps de paix qu'on fait école militaire avant d'aller au front. En temps de guerre, mon ami, on te recrute du moment que tu es valide. Et puis on t'envoie. Donc on a parlé de l'état de santé. Et par la grâce de Dieu, on a eu à partager la dernière fois sur qu'est-ce qui te manque. Ah, bien-aimé, traite cette question dans ta vie. Que tu ne sois pas surpris au dernier jour, comme les gens de Matthieu le chapitre 7 qui sont venus devant Jésus. Et puis Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Cela ne doit pas nous arriver au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te manque? On a partagé ça. Tout ça, ça fait partie des préalables. Et ce soir, nous voulons traiter le dernier préalable. Avant que de partager sur les royaumes. Parce qu'il faut qu'on s'assure d'une chose. Bien aimé, s'il est vrai qu'on prend toute personne valide, on lui donne l'instruction minimale et l'équipement et puis on l'envoie en guerre. En tout cas, il est tout aussi vrai que nous, notre roi, là, il n'envoie pas les enfants à la guerre. Alléluia. Les histoires d'enfants soldats, là, notre Dieu n'aime pas ça. Il n'est pas dedans, il n'envoie pas les enfants à la guerre. Alors ce soir, je me pose une question, je te pose une question. Toi qui nous suis, toi que ça a réveillé, je bénis Dieu parce que ça t'a réveillé, mais j'ai dit au fait, tu as quel âge même? Tu as quel âge? Quel est ton âge spirituel? Je ne te demande pas si tu as 22 ans, si tu as 40 ans ou non. Tu peux avoir 70 ans, mais spirituellement, tu es un bébé. Comme quelqu'un peut avoir 15 ans. Mais c'est une personne mature spirituellement. Quel est ton âge spirituel? Parce que dans notre armée, on ne recrute pas les enfants. Donc ce soir, on va vérifier ensemble. Quel est ton âge? Ce soir, notre partage va porter sur reconnaître ton âge spirituel. Quand tu le reconnais, tu sais aussi selon la Bible, qu'est-ce que tu dois faire pour rapidement changer d'âge. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que conformément à Galates le chapitre 4 au verset 1, l'héritier tant qu'il est enfant
il ne diffère rien de l'esclave. En d'autres termes, Dieu ne te doit rien si tu n'es qu'un enfant spirituel. Amen. Quel est ton âge, toi qui nous suis? Il y a deux grandes catégories d'indicateurs de l'âge spirituel. Pour ne pas dire trois. Trois grandes catégories d'âge spirituel. Alléluia. Et trois grandes catégories d'indicateurs de ton âge. Ton âge est révélé par le type d'attaque que Satan te fait. Vous savez que Satan n'est pas stupide. Satan n'attaque pas tout le monde de la même manière. Satan attaque les gens en fonction de leur âge spirituel. Il n'attaque pas les enfants comme il attaquerait les jeunes gens. Il n'attaque pas les jeunes gens comme il attaquerait les gens d'âge mûr. Il n'attaque pas les gens d'âge mûr comme il attaquerait les enfants. Il attaque en fonction de ton âge spirituel. Donc quand tu regardes les attaques de ta vie, tu peux savoir quel est ton âge. Quelqu'un me dit amen. Deuxième grande catégorie d'indicateurs, regarde les épreuves de ta vie. Ah, tu es d'accord avec moi que la complexité des épreuves du CEP, les épreuves du CM2 est différente de la complexité du bac. Elle est différente de la complexité du bac plus 5 et ainsi de suite. En fonction de ton âge, de ton niveau, les épreuves qu'on te donne ne sont pas les mêmes. Donc en fonction de ce que tu vis aussi, tu peux savoir quel est ton âge spirituel. Les attaques, les épreuves, alléluia. Et troisième grande catégorie d'indicateurs, tes réactions. Ah, tes réactions. Je te donne un exemple banal. Tu vois que les enfants, quand ils sont contrariés, ils ont une réaction commune. On enseigne ça à aucun enfant, mais tous les enfants ont la même réaction. Quand un enfant est contrarié, il boude. Oh, je parle à quelqu'un. Quand un enfant est contrarié, il boude. Es-tu un boudeur? Une boudeuse? Je ne sais pas si ça se dit. Mais ce que je sais, c'est que si ton attitude, ta réaction face à la frustration, ton comportement quand tu es contrarié, c'est de bouder, tu connais ton âge, c'est pas la peine d'aller plus loin que ça. Les enfants aussi, ils ont une autre attitude qui leur est commune. Quand un enfant aime quelque chose, il s'en va montrer ça à tout le monde. Il parle de ça, il montre ça à tout le monde. Tu as vu ma voiture? Tu as vu ma voiture? Tu as vu ma voiture? Il y a des frères et sœurs qui aiment se promener de lieu en lieu pour dire, voilà, voilà comment Dieu a fait. Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça le témoignage. Tu n'es pas en train de témoigner, tu es en train de chercher à te faire voir. Quel est ton âge spirituel? Notre premier texte de ce soir, c'est 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 12. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu remarqueras que quand on écrit à ce qu'on appelle Père, aux personnes plus avancées spirituellement,
On loue leur connaissance. On loue leur connaissance. Contrairement à ce que vous pensez, la connaissance dont on parle n'est pas la connaissance intellectuelle. Le terme qui est utilisé ici pour faire référence à leur connaissance parle plutôt de leur intimité avec Dieu. Les pères se reconnaissent par leur intimité avec Dieu. Ce n'est pas la capacité à citer les versets bibliques. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'intimité. On va aller pas à pas. Remarquez que quand on parle des jeunes gens, chaque fois qu'on parle d'eux, on fait référence à leur force, à leur vaillance. Vous avez vécu le mauvais. Vous êtes fort. On fait donc référence à leur service. Remarquez que les petits enfants, on les loue d'abord pour la grâce dans leur vie. Petits enfants, vous êtes pardonnés à cause de son nom. La grâce. Vous êtes pardonnés à cause de son nom. Vous connaissez le Père, la relation Père-enfant. C'est encore une manifestation de la grâce. Amen. Il y en a un donc qui est reconnu surtout pour la grâce dans sa vie. Un autre qui n'est pas non moins reconnu pour la grâce, mais qui est reconnu pour, en plus de la grâce, son service. Et un troisième qui, en plus d'être reconnu et pour la grâce et pour son service, est reconnu aussi pour son intimité avec Dieu. Tu comprends? Grâce, service, intimité. La grâce est dans la vie des petits-enfants. Les jeunes gens ont la grâce et la force. Donc grâce plus le service. Les personnes d'âge mûr ont grâce, service plus intimité et connaissance. Alléluia. Allons pas à pas. Et regardons comment l'ennemi traite chacun. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Alors le diable vint vers Jésus. Bien-aimé, quand le diable vient vers toi, je te conseille de savoir ce qu'il peut tenter contre toi, afin de mieux réagir à ses attaques. Sinon, tu pourrais être surpris. La Bible nous dit que l'homme de bien, l'homme juste, voit le mal venir de loin. Regardons les attaques du diable. En fonction de ça, regarde quel est ton âge. En fonction de ton âge, tu comprendras les oppositions de ta vie. Et tu sauras, selon la Bible, comment faire face à chacune de ces situations. Veilleur, il faut qu'on connaisse ton âge. Il faut que tu connaisses ton âge. Alléluia. Amen. Médite ce que je te dis. Médite ça. Verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Le diable ne sait pas que Jésus est le Fils de Dieu.
Le diable, lui, il ne sait pas que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable sait. Le diable ne lit pas dans les cœurs, tu sais ça? C'est le Saint-Esprit seul qui sonne les reins et les cœurs. Le diable sait qui est Jésus. Mais dans son humanité, il ne sait pas encore ce que vaut Jésus. Donc il va le tester avec les différents paliers d'attaque qu'il utilise pour pouvoir corrompre l'homme. Et la première chose, il dit, si tu es le Fils de Dieu, la première chose sur laquelle les enfants sont attaqués, c'est leur identité en Christ. Leur identité en Christ. Est-ce que les oppositions de ta vie, est-ce que les tentations de ta vie tendent à te faire douter de ton salut, de ta position en Christ, de ton identité en Christ? Les enfants ne sont pas sûrs de leur salut. Les enfants n'ont pas l'assurance de leur salut. Le jour de leur salut, ils en ont l'assurance. Mais dans les jours qui suivent, les événements qu'ils vivent leur font se demander, est-ce que moi-même je suis bien sauvé? Un enfant spirituel, il est capable de se rebaptiser au moins 10 fois. Hein? Parce qu'il s'est baptisé à Mission Alpha. Quand il a rencontré Mission Beta, il dit, ah, c'est maintenant qu'il a rencontré Jésus, il va se rebaptiser là-bas. Quand il va arriver à Mission Gamma, il va dire, non, 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 c'est maintenant que j'ai vraiment rencontré Jésus. Il va Un enfant, il est capable de se baptiser au moins 10 fois dans sa vie. Le diable les attaque sur leur identité en Christ. Un enfant en Christ, il n'est pas sûr qu'il mène une vie hors du péché. Si on prêche sur le péché, il vient se repentir, pas parce qu'il a péché, mais par un sentiment de culpabilité. Lui seul, il se dit, on ne sait jamais. Si on lance un appel pour dire, ah, vraiment, toi que tu n'as pas encore fait l'appel, Dieu, si Dieu revient, tu sais que tu ne vas pas aller au ciel, viens, on va prier pour toi. Un enfant en Christ, il est bien né de nouveau, mais il va venir pour dire, mon cher, on ne sait jamais, ça ne gâte pas la sauce. On ne sait jamais, oh. Lui là aussi n'a qu'à prier pour moi, on ne sait jamais. Ah, écoutez-moi. Les chrétiens ne poursuivent pas le salut. Les chrétiens travaillent à conserver leur salut. C'est différent. Nous ne pouvons pas poursuivre le salut. La grâce, c'est que j'ai reçu le salut par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me suis repenti de mes fautes et que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Après, par ma vie, je dois conserver le salut. Par ma sanctification, je dois conserver le salut. Si tu penses que tu n'es pas sauvé, ou bien tu jeûnes pour ton salut, tu pries pour ton salut, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te fatiguer. Ton âge spirituel est connu. Pardonnez-nous, c'est nous les pasteurs, on ne vous dit pas la vérité. Parce que souvent on se laisse épater par les signes extérieurs, par les choses que la vue voit. Mais sinon, tu peux être quelqu'un qui prie 24 heures d'affilée. Mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu es un enfant. Les enfants vivent dans le doute. Les enfants vivent dans le doute. Est-ce que Dieu est avec moi? Quand un enfant prie, il dit, oh Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Non, c'est les enfants qui font ça. Quand les enfants sont là et puis ils sont dans une pièce et puis leurs parents sont dans une autre pièce, ils ont besoin de toucher les parents pour être sûr que les parents sont là. Je dis, on a vu Jean dire, il y a les petits enfants, il y a les jeunes gens, il y a les pères. Si tu vois, depuis je parle, je n'utilise pas le mot père. Parce que père dont Jean parle là, il n'y a pas beaucoup. Père, Abba, source là, il n'y a pas beaucoup. Donc j'utilise plutôt les personnes d'âge avancé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent père. Mais s'ils savaient ce qu'il y a. J'ai dit, quand Jean dit les pères de la connaissance, c'est pas qu'ils connaissent la Bible par cœur. Le mot connaissance là, ça parle d'intimité avec Dieu. Quand Gabriel vient parler à Zacharie, il dit parce que je suis Gabriel qui me tient dans l'intimité de Dieu. Je décrète, tu ne parles plus. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, petits enfants,
Vous êtes sauvés. Amen. La différence, écoutez-moi, entre un enfant en Christ et un païen, c'est la grâce. C'est tout. C'est la seule différence. Parce que les païens n'étant pas nés de nouveau, ils n'ont pas le salut. Les enfants étant nés de nouveau, ils ont le salut. C'est la grâce. Mais par contre, sur le plan de la bataille spirituelle, sur le plan de l'héritage, sur le plan des victoires, les enfants sont pareils que les païens, ils ne possèdent rien. On va voir tout à l'heure les oppositions de leur vie, ce qu'ils arrivent à obtenir, ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir. On va le voir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu comprends? Donc quand Satan vient parler à Jésus, il dit, hey, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pierres. Parce que Satan sait que les enfants doutent. Quand Satan est parti parler à Adam et Ève, il dit, aïe, Dieu vous a dit quoi? Si vous mangez, vous allez mourir. Il dit, mais ça là, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Des gens qui ont été créés à l'image de Dieu, on leur promet d'être comme Dieu, et puis ils écoutent ça. Voilà les enfants. Voilà les enfants. La confusion est dans l'esprit. La confusion est dans l'esprit des enfants. La confusion est dans l'esprit des enfants. Je ne sais pas si je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu es un enfant, tu es confus. Si Jésus revient, est-ce que je vais t'enlever? Tu es un enfant, tu es confus. Il y a du doute dans ton cœur, il y a de la confusion en toi. Tu es un enfant. Et je suppose que tu es né de nouveau. Hein. C'est pour ça que je dis que tu es un enfant. Sinon, si tu n'as pas accepté Jésus, là même, ce dont je parle, là, ça ne te concerne pas. Tu es dans la confusion. Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. Et la deuxième attaque préférée de Satan contre les enfants, la bouche, les besoins primaires. Il dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si vous écoutez les prières des chrétiens, on sait classer l'âge. Jésus nous a dit en Matthieu 6, c'est les païens qui prient pour qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais me vêtir. Jésus dit c'est les païens qui font ça. Et comme on sait que les enfants spirituels ne diffèrent rien des païens, on sait donc aussi que les enfants font la même chose. Les enfants sont préoccupés par qu'est-ce qu'ils possèdent. Dieu est puissant quand il leur donne. Quand vous faites des veillées de prière sur le mariage, pardonne-moi, ton âge spirituel est connu. Viens, on va intercéder pour la nation, tu ne peux pas. Viens, on va méditer, passons des heures dans l'enseignement, tu ne peux pas. Mes programmes pour chasser les démons anti-mariage, wow, tu es là. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu reconnais Dieu dans ta vie, tu reconnais Dieu dans une assemblée, tu reconnais Dieu quelque part en fonction de ce qu'on donne. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Les enfants spirituels cherchent leur pain. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La Bible dit, la femme a vu que le fruit était précieux, il est délicieux. Elle va manger un peu. Le plus grand des enfants que la Bible nous a montré, il s'appelle Ésaü. Tu connais Ésaü? Ah, le grand frère du patriarche Jacob. Ésaü revenait de la chasse, nous dit la Bible. Ésaü avait faim, Jacob était en train de préparer à manger. Ésaü est venu, il dit, mon petit frère Jacob, donne-moi de ta nourriture là, j'ai trop faim. Jacob dit, si tu veux manger mon plat, donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü dit, je vais faire quoi, droit d'aînesse? Donne manger là, je vais manger. Alors que le droit d'aînesse, bibliquement, celui qui est le premier-né, selon la loi, est quelqu'un qui est dédié à Dieu. Donc, vendre ton droit d'aînesse, c'est vendre ton droit d'intimité avec Dieu. Ésaü a vendu ça contre quoi? Contre un plat. Ah, si je ne donne pas l'argent, je ne peux pas avoir le concours. Enfant. Si je n'accepte pas les avances de mon professeur, je n'aurai pas mon examen. Enfant. Oh, tellement d'enfants spirituels. Je ne dis pas ça pour te blesser.
Je te dis ça pour t'aider à sortir rapidement de ta situation. Parce que comme tu as été bombardé, responsable des chantres à l'église, tu penses qu'on mesure l'âge spirituel au titre. C'est aussi une caractéristique des enfants. Tu vois pas, quand un enfant voit ses parents rentrer à la maison, si tu prends un enfant de 5 ans, 6 ans par exemple, quand il voit ses parents rentrer, si son papa a porté chapeau et que son papa met le chapeau sur sa tête, il s'en va dire à tous ses frères, je porte le chapeau de papa. Parce que pour lui, le chapeau fait de lui un grand. C'est pas ça? Enfant spirituel. Ah non, moi je suis le responsable de l'évangélisation de mon église. Enfant. Enfant. Les deux attaques préférées du diable contre les enfants, c'est semer le doute en eux en attaquant leur identité et les attaquer sur les besoins primaires. Qu'est-ce que tu vas manger? De quoi tu vas te vêtir? Où tu vas dormir? Comment tu vas payer tes factures? Comment? Alléluia. Mais c'est pas fini, hein? J'ai encore beaucoup de choses à dire dessus. On va les dire au fur et à mesure. Les enfants, le diable les attaque comme ça. Amen. Les jeunes gens sont reconnus par leur force. Ils sont reconnus pour le service. Les jeunes gens ont besoin de faire quelque chose. Ils ont besoin de prouver quelque chose. Les jeunes gens ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de poser des actes. Et ils ont besoin qu'on félicite les actes. Non, vraiment, non. Non, toi, non, tu es fort. Non, toi, tu sais prier. Non, toi. Les jeunes gens ont besoin de ça. Les jeunes gens ont besoin de ça. Les jeunes gens ont besoin d'être reconnus. Des besoins de reconnaissance, des besoins de félicitations. Bravo! Non, toi, il n'y a rien à dire sur toi. Les jeunes gens. Regarde comment le diable les attaque. Regarde comment le diable les attaque. Jésus lui répondit, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Verset 5, le diable l'emmena plus haut. Tu comprends? Là, on monte d'un grade, on grandit un peu. On va voir comment ça se passe sur les tentations. On va voir comment ça se passe sur les épreuves. On va voir comment ça se passe sur les réactions. Mais de temps en temps, je donne un peu encore de chacun à chaque niveau. Le diable l'envoie sur une plus haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, je te les donnerai, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire, ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux, si tu te prosternes devant moi. Les jeunes gens ont des besoins de reconnaissance, tu comprends? Les jeunes gens ont besoin d'être félicités. Ils ont besoin d'être applaudis. Les jeunes gens ont besoin que le pasteur leur donne le micro pour montrer combien ils prêchent bien. Les jeunes gens ont besoin de ça. Les jeunes gens ont besoin de ça. Mais ça ne marche pas ainsi. Dieu a donné la force aux jeunes gens pour être des Josué. Pour pouvoir être dans la vallée avec l'épée et se battre pendant que les Moïse, les anciens, sont sur la montagne, les mains levées. Mais quand Josué revient de la bataille, il n'a pas à venir dire à Moïse, tu as vu comment je me suis bien battu? Je mérite ceci, je mérite cela, donne-le-moi. Écoutez-moi, les jeunes gens sont attaqués par la convoitise, attaqués par l'orgueil de ce monde. Regarde avec quoi Satan t'attaque. Regarde avec quoi Satan t'attaque. Est-ce que tu es avide de besoin de reconnaissance? Non, mais la pyramide de Maslow dit tout le monde à un moment donné a ses besoins d'estime. Ils ont besoin qu'on parle d'eux. Donc les petits enfants, identité et besoins primaires.
Les jeunes gens, orgueil, reconnaissance, convoitise. Les personnes plus mûres, alors Jésus va lui dire, Satan, toi-même tu sais que moi je n'adore que Dieu. On dit tu adores et tu sais que Dieu, il ne faut pas nous fatiguer. Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple, tu comprends? Là on s'en va dans une autre dimension. Là maintenant on le met sur le temple. Parce que là, on va attaquer quelqu'un d'âge mûr. Écoute-moi, écoute comment on attaque les gens d'âge mûr. Et tu vas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas reconnaître ton âge. Tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Le diable le conduisit et le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu vois, maintenant, Satan cite les Saintes Écritures. Parce que Satan sait que quelqu'un qui n'a pas cédé à la tentation du pain, quelqu'un qui n'a pas cédé à l'orgueil de ce monde, c'est quelqu'un qui nécessairement est enraciné dans la parole. Satan sait. Satan est un statisticien, il procède par statistique, il procède par petites touches. Il t'envoie la tentation du pain et puis regarde comment tu réagis. Il t'envoie la tentation de l'impudicité et puis regarde comment tu réagis. Quand tu es là et puis tu te concentres, oh Seigneur, garde-moi de la femme là, garde-moi de la femme là. Satan dit, oh, il n'y a pas la parole de Dieu en lui. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, garde-moi de la femme, garde-moi de quelle femme? Madame sort! Tu vas parler de quelle impudicité? Paul dit, ça existe encore parmi vous? Non, bien-aimé. Non. Non. Je dis non. Et je sais, beaucoup d'hommes de Dieu disent que oui, on ne peut pas vivre sans péché. Chacun la paternité de son enseignement. Sinon, moi, ma Bible, Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alors, je n'arrive pas à me contenir. Quelqu'un qui ne peut pas tenir son corps, son parvis, c'est un enfant. C'est un enfant. Les hommes mûrs, voilà quoi, le diable les attaque. Le diable dit, il est écrit, tu comprends? Il envoie sur le sommet du temple. Regarde ce qui s'est passé avec Daniel. Regarde ce qui s'est passé avec Daniel. La Bible dit, ne trouvant rien pour l'accuser, ils ont cherché un prétexte dans la loi de son Dieu. On ne peut pas accuser les gens d'âge mûr. Tu peux pas. Quelqu'un qui est mûr spirituellement, on ne peut pas le trouver dans fornication, dans adulte. On ne peut pas le trouver dans ça. Homme de Dieu, mais il faut laisser tes mains là. On ne peut pas le trouver dedans. On ne peut pas le trouver dedans. Tu comprends? Voilà. Les choses de la chair, c'est comme les besoins du pain, les besoins primaires. Quand tu es sensible aux choses de la chair, tu es un petit enfant. Tu comprends? Sensible à la puissance, c'est les jeunes gens. Tu comprends? Ouais, l'onction. Quand je lève ma main, 1000 tombent. Quand je souffle comme ça, les gens décollent. Jimmy Chouaga avait raison. Le malheur des églises, c'est que les brebis sont conduites par des brebis. On pense que c'est des bergers. Je ne parle pas contre quelqu'un, je dis la vérité de Dieu. Un homme de Dieu qui est séduit par les manifestations, c'est un enfant. C'est un enfant. Maintenant, tu sais pourquoi tu t'entends à lui. Mais les enfants, ils aiment bien jouer ensemble. Je ne parle pas contre toi, je te dis la vérité. Sinon, quand un enfant vient trouver un adulte, et puis commence à faire l'adulte dit, tais-toi, je travaille. Les pères là, les hommes nus là, c'est les gens comme les Mardoché là. Mardoché est un modèle de tuteur spirituel, tu comprends? Mardoché a élevé Esther de sorte qu'Esther est restée vierge. Oh, où sont les pasteurs Mardoché? Les gens qui gardent leur peuple vierge.
Alléluia. C'est le pasteur Mardochée en veut. Esther était frustrée de ne pas pouvoir aller au bal et les autres jeunes filles. Mardochée n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Mardochée est là pour te préparer à ta rencontre avec le roi. Quelqu'un me dit amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu vois, le diable voit que Jésus dans son humanité ne s'est pas laissé distraire comme Adam et Ève. Donc il va dans la parole de Dieu. Il le met au sommet du temple. Et puis il lui pose une question maintenant sur la parole de Dieu. Il dit bon, il est écrit que les anges vont te porter sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre la pierre. Voilà. Amen. Il dit voilà, c'est ça. Donc Jésus, tu dis quoi? Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Satan dit à Jésus, fais un miracle. C'est ça en fait qu'il dit à Jésus. Quand il lui dit, saute du temple, il dit, montre-nous ta puissance. Jésus dit, les gens qui sont vraiment de Dieu, ils ne cherchent pas à montrer leur puissance à quelqu'un. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Petits enfants, jeunes gens, pères. Continuons. Allons dans Luc le chapitre 8. On a vu un peu des tentations. Tu vois, les petits enfants sont tentés sur leur identité. Ils vivent dans le doute. Ils doutent. Ils vivent dans le doute. À côté de ça, ils sont sensibles aux choses charnelles. Les impudicités, les besoins alimentaires, les choses comme ça, ça fatigue les petits enfants. Tu comprends? Les jeunes gens, eux, sont sensibles à la reconnaissance, ils sont sensibles à l'orgueil de ce monde, ils sont sensibles à la puissance. Les jeunes gens veulent prier, puis tout le monde tombe sous l'onction. Tu comprends? Ces choses-là, je t'enseigne ça, j'ai reçu ça de Dieu. Ça m'a calmé. On se joue les dangereux, ça m'a calmé. Tu comprends? L'onction là, c'est pas la capacité à faire tomber beaucoup de gens. L'onction se voit dans la capacité à briser les cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair, pour écrire la parole de Dieu dans les cœurs des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Jésus est mort pour que les gens tombent? C'est pas pour ça que Jésus est mort. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Ce sont des manifestations saines. Mais il ne faut pas faire comme si c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour ça que Jésus est mort. C'est pas pour ça que Jésus est mort. C'est pas pour ça qu'il est mort. Arrêtons ça. Quel âge avons-nous? Serviteurs de Dieu, quel âge avons-nous? Chrétiens, quel âge avons-nous? Ancien, tu es ancien dans ton église. Quel âge avons-nous? Quel âge avons-nous? Quel âge avons-nous? Quel âge? Luc, chapitre 8. Une grande foule se rassembla, à partir du verset 4, une grande foule se rassembla, et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit, cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Alléluia. Ça c'est pas des petits enfants, on parle. Hein. Ça c'est même pas les petits enfants, ça c'est les païens. Tu vas voir, je vais te montrer tout à l'heure, tu vas voir. Quand on va lire l'explication de Jésus, tu vas voir que quand on parle de la graine qui tombe hors du chemin, et puis les oiseaux viennent la voler pour partir, ça c'est ce qui arrive aux païens, tu comprends? C'est aussi ça ton rôle de veilleur. C'est pour ça que quand tu t'en vas évangéliser quelque part, tu attaches l'homme fort de la zone, tu les lis, tu les renverses, parce que sinon ils vont empêcher les gens d'écouter la parole. Ils vont empêcher les gens de se convertir. Tu comprends? Voilà. Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée. Amen. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Là on parle des enfants, les petits enfants. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'il manquait de l'humidité, il manquait de la profondeur. On parle des petits enfants. Tu comprends?
les petits-enfants, ils manquent de profondeur dans la parole. Ils manquent de profondeur. Les petits-enfants, ils viennent, tu comprends, les petits-enfants à l'église, ils veulent les choses excitantes. Et donc, beaucoup de pasteurs ont commencé à travailler sur les excitations. Tu comprends? Mais les petits-enfants aiment ça. Les petits-enfants ne peuvent pas adorer pendant 1 heure le même cantique. Non, jamais. Tu comprends? Les petits-enfants assimilent, comment dire, ils assimilent le solennel à la monotonie. Merci Seigneur, voilà. Les petits-enfants assimilent le solennel à la monotonie. On adore. Sois loué. Normalement, le Saint-Esprit peut vouloir qu'on dise ça pendant 15 minutes. C'est ce que Dieu veut entendre. Les petits-enfants, il est là. Sois loué, il va commencer à bailler. Ils n'ont qu'à taper un peu la batterie là. Tu comprends? Les petits-enfants, ils ont besoin d'un peu de rythme. Un peu de rythme, ils ont besoin de couleur. Ils ont besoin de mouvement. Sinon, un peu seulement pour eux, ça devient monotone. Voilà. Dans cette même configuration, les jeunes gens, eux, ils ont besoin du micro. Ils ont besoin que tu les laisses parler un peu. Attends, ils vont parler. Attends, ils vont parler. Dieu leur a dit quelque chose. Attends, ils vont parler. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, le vieillard regarde et puis il sourit. Il dit, les enfants, ils s'amusent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Je vous parle par l'esprit de l'ancien des jours. Je vous parle par l'esprit du vieillard. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour dire à chacun, reconnais ton âge et travaille à le quitter pour aller à l'âge mûr. Amen. Travaille à le quitter pour aller à l'âge mûr. Tu comprends? Nous, on va à Jérusalem, on va à la nouvelle Jérusalem. C'est de ça qu'il s'agit. Les petits-enfants n'ont pas de profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les problèmes viennent, tu comprends? La parabole du semeur nous permet de voir ce que Satan utilise pour épuiser chacun. Pour pouvoir atteindre les païens et les maintenir dans leur paganisme, Satan utilise la distraction. C'est pour ça que les oiseaux viennent voler pour partir. Ils sont dans la distraction. Ils sont dans les choses du monde. Ils sont dans tous les coups. Les petits-enfants aussi, la distraction les guette. Parce que l'héritier, tant qu'il est enfant, est différé de l'esclavage. De l'esclave, pardon. Mais une autre chose, une autre attaque, une autre opposition, tu comprends? On a vu les tentations, là maintenant ce n'est pas les tentations, c'est les oppositions. Quelle opposition Satan utilise contre les petits-enfants? Il utilise les problèmes de la vie. Tu vois, on dit quand les problèmes ont commencé, le soleil a commencé à taper, oh l'enfant, sa foi s'est éteinte. On reconnaît les petits-enfants par un langage. Les gens qui quittent les églises parce que ouais, ils ne voient pas la puissance de Dieu là. Ça, c'est les petits-enfants. Je ne parle pas de si Dieu t'a fait sortir de la maison d'un faux prophète. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Ça, c'est une grâce si Dieu t'a fait ça. Parce qu'il y en a trop de nos jours. Je parle de tu te lèves parce qu'il te manque ceci. Il y a des gens, oui, je suis découragé de venir à l'église parce que depuis je cherche travail, je ne trouve pas. Petit enfant. Petit enfant. Je suis découragé de venir à l'église parce que je devais me marier, j'ai prié, mais le monsieur ne m'a pas marié. Petit enfant, les problèmes de la vie, tu t'en vas composer à l'examen, tu as échoué, donc Dieu n'est pas puissant. Petit enfant, tu t'en vas faire le test d'embauche, tu as échoué, Dieu n'est pas puissant. Petit enfant, tu t'en vas demander visa, tu as échoué, Dieu n'est pas puissant. Tu vois? Donc comprends en même temps, comme tu es un petit enfant et que Satan sait que les petits enfants se découragent vite, donc Satan t'envoie beaucoup de problèmes. Voilà. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est pas Dieu qui fait. Satan sait que tu te décourages vite. Quand tu vas apprendre à résister par la parole, tu vas voir que Satan va arrêter de te créer ce genre de problème. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, ils ont été, hein, on dit, la graine a séché. Les petits enfants, ils perdent vite la foi.
Les petits-enfants, ils perdent vite la foi. Les petits-enfants, ils arrêtent vite d'aller à l'église. Le pasteur m'a déçu. C'est les petits-enfants. Ils perdent vite la foi. Les petits-enfants. Oh. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Parce que comme à l'église, on te fait asseoir dans la chaise des anciens, tu ne sais pas. Alors que ton comportement, c'est un comportement de petit enfant. Les petits enfants, ils perdent vite la foi. Les petits enfants, je suis obligé d'anticiper un peu. Il y a des choses, ça brûle dans mon cœur. Les petits enfants aiment critiquer les gens. Ils aiment critiquer. Tu critiques, tu es un enfant. C'est les enfants qui parlent des autres. Écoute-moi, je vais te montrer les choses de la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu. Regarde, les enfants parlent des gens. Les jeunes gens, ils parlent d'eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Les enfants, ils parlent des autres. Les jeunes gens, eux, ils parlent d'eux-mêmes. Les jeunes gens, eux, ils parlent en moi. Les jeunes gens, ils parlent en moi. Moi. Les enfants, eux, ils accusent toujours quelqu'un. Celui-là, celle-là, il a fait, elle a fait. Ça, c'est les enfants. Les jeunes gens, ils n'ont pas le temps de parler des autres, tu comprends? Eux, ils parlent d'eux-mêmes. Le jeune, tu vois, le jeune homme, quand il s'en va trouver le frère en Christ avec qui il est en train de causer, il dit, je ne comprends même pas pourquoi le pasteur n'appelle pas ceux qui sont dans l'assemblée pour venir faire les prières. Je comprends. C'est de lui-même il parle. Hein. C'est de lui-même il parle. Ça fait rire. Ça fait rire. Ah, je connais tout ça très bien. Je connais ça dans la révélation et dans la pratique, en esprit et en vérité. Parce que nous tous, on a été coupables de ces choses-là. Les enfants parlent des autres. Les jeunes gens parlent d'eux-mêmes. Tu vas me dire, mais donc les pères parlent de Dieu. Les pères parlent de Dieu. Les pères parlent de Jésus. Ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Les pères savent qu'ils ne sont personne. Qu'ils sont des serviteurs inutiles. Quelqu'un me dit Amen. Tu comprends? Donc, on attaque les enfants avec les problèmes. Les enfants, ils rencontrent beaucoup de problèmes matériels. Voilà. Satan ne perd pas trop son temps, tu comprends, à attaquer les pères ou bien les jeunes gens sur la question de l'argent. Parce que les pères, par exemple, là, les pères, là, c'est comme Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être heureux dans l'abondance comme dans le manque. Satan n'a pas, vous savez, Satan peut pas être partout à la fois. Il n'est pas comme Dieu. Donc il est obligé de bien calculer avant d'attaquer. Satan ne lance pas à tout le monde une attaque sur la question matérielle. Non, il lance à ceux qui sont les plus sensibles à ça. Et ça, c'est les enfants. Amen. Tu comprends? C'est les enfants. Il sait que ça va te faire pleurer, ça va te faire abandonner la foi, ça va te faire fermer ta Bible, ça va te faire quitter l'église. Donc Satan t'attaque dessus. C'est tout. Maintenant, voyons les problèmes qu'il envoie aux jeunes gens. On a vu les tentations qu'il envoie. On a commencé à voir maintenant les problèmes qu'il envoie à chacun. Voyons les problèmes qu'il envoie aux jeunes gens. Une autre partie, verset 7, tomba au milieu des ronces. Les ronces, beaucoup de gens font la confusion entre ces deux sols-là. Le sol pierreux et puis le sol des ronces. Les deux sols ne parlent pas des problèmes. Hein. Non, le sol pierreux parle des problèmes. Le sol des ronces, il parle des plaisirs de la vie, les convoitises. C'est pas la même chose. Le sol pierreux, c'est les difficultés. Le sol des ronces, là-bas, il s'agit des séductions. Je vous ai dit, les jeunes gens ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de pouvoir. Ils sont forts. Dans ce sol-là, on parle des plaisirs de ce monde. Le diable préfère donner des problèmes aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants, ce n'est pas difficile de les convaincre de forniquer. Ils forniquent vite. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas la conscience du péché assez éveillée. Si. Ils n'ont pas une conscience du péché assez éveillée. Donc ils pêchent vite, ils forniquent vite. Et de toute façon, la plupart du temps, même quand tu lui dis il a péché, il ne comprend pas pourquoi tu lui dis il a péché. C'est comme ça les petits-enfants. Comme ça. Ils forniquent vite. Si tu restes un petit enfant,
Tu vas pratiquer les choses de la chair. Tu vas pratiquer les choses de la chair. Pierre a dit quoi? Désirer le lait spirituel. Les petits enfants, quand quelqu'un naît de nouveau, serviteur de Dieu, je vous parle avec humilité. Dépêchons-nous de les nourrir au lait de la parole. Chrétiens, je vous parle avec humilité. Nourrissez-vous vite au lait de la parole. Laisse affaire de qui va t'imposer les mains. Étudie la parole, étudie la Bible, grandis dans la connaissance de Dieu. C'est ça qui va te faire résister au diable et il fuira loin de toi. Les jeunes gens, Satan leur met la pression. Les problèmes de séduction. Et Satan n'est pas fou, hein. Il sait que tu es un vaillant héros, tu es un jeune homme, tu es fort, tu es vaillant. Vous me faites rire. Satan ne va pas t'envoyer une prostituée. Il va t'envoyer une soeur en Christ pour te faire pécher. Tu comprends? Parce que les jeunes gens sont naïfs. Les jeunes gens sont naïfs. Les enfants sont soupçonneux. Les jeunes gens, eux, ils sont naïfs. Les jeunes gens, quand ils voient un col pasteur, ils disent c'est serviteur de Dieu. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais discernez, testez-les, éprouvez-les. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. À un moment donné, tu comprends, les jeunes gens ont besoin d'être dans tel niveau. Ils ont besoin de telle position. Ils ont besoin de tel titre. Il y a des églises qui se sont prêtées au jeu. Si tu ne lui donnes pas un titre, il va quitter l'église. Donc bon, il est responsable de la chose même qu'on lui confie. La même personne ne sait c'est quoi. Mais lui, il est content, il a un titre. Il est responsable de ça. Amen. C'est ça. Il est responsable de ça. Tu comprends? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais vous dire sur quoi le diable attaque le plus les hommes mûrs. Quel est le principal défi qu'il envoie dans leur vie? La principale guerre que le diable fait aux hommes mûrs, vous savez c'est quoi? C'est la guerre de la trahison. La guerre de la trahison. Parce que la force des hommes mûrs est en même temps leur faiblesse. Tu sais, la principale force des hommes mûrs, c'est quoi? C'est leur responsabilité. Quand on dit quelqu'un est mûr, c'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui est responsable. Et c'est en même temps leur principale faiblesse. Parce que quand tu t'investis, tu fais tout pour une personne et qu'elle te trahit. Ah, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les hommes mûrs ont beaucoup besoin d'amour. Ils ont besoin de cultiver l'amour comme ce n'est pas possible. Les enfants doivent cultiver l'écoute de la parole. Les jeunes gens doivent cultiver l'humilité. Les hommes mûrs. Quand je dis homme, il y a femme aussi dedans. Hein. Une femme peut être mûre spirituellement. Eux, ils doivent cultiver l'amour. Ils doivent cultiver l'amour, écoutez-moi. Dans le psaume 1, la Bible nous dit que le juste, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne du fruit en sa saison. Donner du fruit en sa saison, c'est être intermittent, c'est avoir des résultats en temps de scie. C'est ça la vie des jeunes gens. C'est ça la vie des enfants, pardon. Les petits enfants ont des résultats en dents de scie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils manquent de constance. La vie de prière des petits enfants est en dents de scie. Leur vie de méditation est en dents de scie. Tu comprends? Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Si tu vois qu'un jour tu as envie de prier, un jour tu n'as pas envie de prier, un jour tu as envie de prier, un jour tu n'as pas envie de prier. Et tout le long de l'année, c'est ta fréquence cardiaque de prière. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant.
Tu comprends? Les enfants sont intermittents. Ils ont des résultats en dents de scie. De même, ils ont des exaucements aussi en dents de scie. Après, on dit, ils ne flétrissent point. Ça, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens ont de la résistance. Les jeunes gens ont de la résistance. Donc, eux, il y a les résultats en dents de scie, c'est vrai, mais eux, ils persévèrent un peu plus, ce qui va les emmener au 3e niveau, au niveau de la maturité. Là-bas, on dit quoi? On dit, donne du fruit en toute saison. Quand tu es dans la maturité, tu es dans la constance. Les petits-enfants, tantôt ils sont zélés, tantôt ils abandonnent. Les jeunes gens, tantôt ils sont zélés, tantôt ils restent à mi-chemin. Eux, ils n'abandonnent pas, eux, ils ne laissent pas tomber. Mais de temps en temps, ils n'ont pas le même zèle. Ils n'ont pas de constance véritable. Les hommes mûrs ont de la constance. Ils ont de la constance. Tu comprends? Romains 12 nous parle de discerner la volonté de Dieu. Les œuvres bonnes, les œuvres agréables, les œuvres parfaites. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? À l'âge de petit enfant, Dieu attend de toi que tu te nourrisses du lait spirituel et que tu pratiques les bonnes œuvres. Tu comprends? Lait spirituel et pratique les bonnes œuvres. Dans l'air spirituel, il faut entendre écoute. Écoute. Il faut écouter les gens. Fais ce qu'on te dit. Petit enfant, fais ce qu'on te dit. Fais ce qu'on te dit. À l'âge de la jeunesse spirituelle, Dieu attend de toi de l'humilité. Il attend de toi de l'humilité et que tu cherches les choses agréables. Les choses agréables, c'est quoi? Entre deux bonnes œuvres, quelle est la préférence? C'est ça une chose agréable. Quand on dit par exemple, c'est l'anniversaire de quelqu'un, une bonne œuvre, ça peut être par exemple de lui dire bon anniversaire. Une œuvre agréable, en plus de lui dire bon anniversaire, tu viens avec un cadeau. Tu vois, bon anniversaire c'est bien, mais apporter un cadeau, c'est encore plus intéressant. Tu vas au mariage, tu as été présent au mariage, c'est bien, c'est gentil, tu es venu soutenir, mais quand tu viens avec un cadeau, c'est mieux. Hein? Je peux te déranger? Toi qui aimes partir au mariage, tu n'apportes rien aux gens là. Tu connais ton âge spirituel maintenant. Oui, tu n'aimes pas offrir parce que c'est comme ça. Les enfants, ils ne cherchent pas à offrir. Les enfants, ils sont là. C'est déjà suffisant. Voilà. Tu vois que tout dans la vie nous enseigne l'âge spirituel. Hein? Tout dans la vie. Tu vas au mariage, bras ballants. On t'invite à un dîner, bras ballants. Tout ce que tu fais, bras ballants. Tu aimes recevoir, tu n'aimes pas donner. Le fait d'aimer plus recevoir que donner traduit un âge spirituel. Hein? Ah, tu ne savais pas, je t'informe. Ça traduit un âge spirituel. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes mûrs, ils cherchent le parfait. Ça veut dire quoi? Une chose est de te dire joyeux mariage et d'être là. Une autre est de t'apporter un cadeau. Mais le parfait, c'est t'apporter le cadeau que tu désires. Voilà. Ce que Dieu désire, la volonté parfaite de Dieu, c'est ça le challenge des hommes mûrs. Et je dis, les hommes mûrs sont attendus sur deux choses par Dieu. Le témoignage de l'amour. Le témoignage de l'amour et l'intimité avec Dieu. Quand on dit quelqu'un est mûr, ça se traduit par son intimité avec Dieu. Le temps que tu peux passer à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Quelquefois là, celui dans ton église que tu appelles huissier ou bien commando comme on l'appelle là, quelquefois il est plus mûr que le responsable de la délivrance. Hein? Ah, mais le responsable de la délivrance là, lui il vient au nom de Jésus, Satan sort. Tu es un plaisantin. Tu n'as aucune intimité avec Jésus. Il sort du lit comme ça, il vient un coup à l'église. Aucune intimité avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oui, on est toujours dans la série sur les veilleurs. Mais je vous ai dit, premier préalable, on dit, ah, est-ce que tu es en bonne santé? C'est pour ça la dernière fois, on a partagé qu'est-ce qui te manque.
Maintenant, aujourd'hui, on dit, ah, attention, on n'envoie pas les enfants à la guerre. Non, il faut que tu connaisses ton âge pour savoir ce que tu peux faire pour Dieu. Maintenant, il ne faut pas te cacher derrière ton âge aussi pour ne pas travailler. Hein. Ah, si tu sais que tu t'es reconnu comme un petit enfant, travaille à devenir un jeune homme. Si tu t'es reconnu comme un jeune homme, travaille à devenir quelqu'un d'âge mûr. Travaille à devenir un père. Amen. Travaille à devenir quelqu'un d'âge mûr. Travaille à devenir un père. Quand David est allé sur le champ de bataille et qu'il y avait Goliath, il y avait beaucoup de gens plus âgés que David là-bas. Mais David était la seule personne d'âge mûr au milieu de tous. Tu comprends? Parce que eux tous qui étaient là-bas, pourquoi ils ont reculé devant Goliath? Parce que chacun a pensé à lui. Tu comprends? Les gens d'âge mûr ne pensent pas à eux d'abord. Ils pensent aux intérêts de Dieu d'abord. Ils pensent aux autres d'abord. Quand tu cherches à te protéger, à te défendre, à te sécuriser, sans te préoccuper de celui qui est à côté, tu connais ton âge. Tu connais ton âge spirituel. Que Dieu nous aide. Hein? C'est ça nos frères anglophones disent, oh Lord, have mercy. Que Dieu nous aide. Tu connais ton âge. Tu ne te préoccupes que de toi-même. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, deux choses ont préoccupé David. Un, qui menace le peuple de Dieu. Deux, qui déshonore le nom de Dieu. Voici ce qui préoccupe les pères. Là, je peux utiliser le mot père. Les pères sont préoccupés par protéger le troupeau et défendre l'honneur de Dieu. Au péril de leur vie, au péril de leur honneur, au péril de leur confort, ils défendent le peuple de Dieu, ils défendent l'honneur de Dieu. Tu peux savoir si tu es père. Moi, je n'ai pas parlé contre quelqu'un. Tu peux savoir si tu es père. Les pères enlèvent leur pain de leur bouche pour donner aux enfants. Toi, tu as déjà vu une maman, la nourriture est finie dans sa maison. Il reste un peu, et puis elle va manger pour regarder l'enfant. Regarde comment tu te comportes, tu vas savoir si tu es un père. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, dans l'amour de Dieu, je veux tous nous appeler à la repentance. Identifions, confessons, reconnaissons notre âge spirituel et travaillons à corriger cela. Travaillons à aller dans la dimension nouvelle au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon. J'ai été hautain, j'ai été orgueilleux. Je me suis comporté de façon vaniteuse. Je veux reconnaître maintenant que je ne suis pas aussi avancé que je le crois. Prie avec moi. Tu comprends? Je me rends compte, en écoutant cet enseignement, que je suis un enfant spirituel et je veux me confesser devant toi pour cela. Je me rends compte que je suis un jeune homme, mais je n'ai pas l'attitude qui permet de progresser. Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte que je suis un père, mais je laisse les trahisons me blesser, me sortir de ton intimité. Pardonne-moi. Je comprends que Satan attaque les petits-enfants sur leur identité, sur leurs besoins primaires, leurs besoins charnels, leurs besoins matériels. Je comprends qu'il attaque les jeunes hommes sur leur orgueil, sur leurs besoins de reconnaissance. Je comprends qu'il attaque les pères par la trahison. Je comprends qu'il attaque les pères sur leur foi, leur témoignage en Christ. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Délivre-nous du mal, nous t'en prions. Nourris-nous de ta parole, de ton esprit. Fortifie-nous. Fortifie nos mains pour la bataille. Raidis nos coups. Durcis nos visages comme la pierre. Afin que tous ceux qui viennent contre nous, de la part du diable, qui se brisent sur nous au nom de Jésus. Tous ceux contre qui nous allons, qui sont de l'ennemi, nous les brisons au nom de Jésus.
Seigneur, donne-nous de croître dans l'intimité de la parole, d'être des témoignages vivants de ta gloire, d'être des témoins fidèles et véritables. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui a tendu l'oreille et qui a écouté. Je prie, oh Dieu, que tu répandes dans le cœur des uns et des autres la faim et la soif de toi, d'aller plus loin, de grandir dans la connaissance des choses écrites, de cette écriture, de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour. Et que tous ensemble, nous puissions assumer nos rôles de bergers, de chrétiens, de lumière du monde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à partager ce moment. J'espère que cette parole a enrichi quelqu'un. Je prie que Dieu fasse de chacun de nous des témoins fidèles et véritables. La Bible dit que celui qui monte le cheval blanc, Jésus, quand il revient, on l'appellera fidèle et véritable. Que Dieu nous donne d'être reconnus comme fidèles et véritables au nom de Jésus. Dimanche prochain, nous allons entamer la 4e partie de cette série sur les veilleurs. Dimanche prochain, nous allons commencer par le premier royaume que tu dois défendre. Le premier royaume que tu dois défendre, c'est défendre ta foi et ton église locale. Oui, dimanche prochain, nous allons partager ça. Un jour, une sœur était venue nous rencontrer et elle nous parlait des difficultés qu'elle rencontrait dans son église. Son pasteur est un homme d'un certain âge, il ne fait pas ceci, il ne permet pas cela et tout. Et donc vraiment, elle était mal à l'aise, elle ne savait plus comment faire dans l'église. Le pasteur n'est pas trop chic. Je lui ai demandé, ma fille, est-ce que ton pasteur pêche? Elle m'a dit non. C'est quelqu'un qui a une vie droite. Je dis gloire à Jésus. Est-ce que ce que ton pasteur prêche est dans la Bible? Elle dit oui. Il prêche la vérité de la Bible. Je dis gloire à Jésus. Ma fille, tu trouves que nous on fait des missions, on fait comme si, on fait ces genres de programmes-là, c'est chic. Si le pasteur vous écoutait pour faire ça, je dis ma fille, ce que tu as vu qui est chic chez nous, là, va refaire ça chez ton pasteur. C'est pour ça que tu es là-bas. Tu es le sel de la terre. Arrêtez de critiquer vos bergers. Payez votre prix. Payez votre prix. Les bergers sont aussi des hommes. Moïse avait les mains levées jusqu'à... Moïse n'en pouvait plus. Quelquefois, le leader même n'en peut plus. Et c'est pas un péché. C'est pas un faux pasteur. Non. Ça arrive que le leader manque de force. Sinon, pourquoi Paul va dire priez pour nouveaux leaders? Jésus est parti à Gethsémani avec d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi Jésus est parti à la pierre là? Il dit venez me soutenir. Soutiens ton leader, soutiens ton pasteur, soutiens ton église, soutiens le corps de Christ. Soutiens un peu. Tu ne peux pas tenir les mains de Moïse debout. Ah, le pasteur, il y a telle chose, il ne voit pas. Toi, il faut prier. Il faut prier. Le programme, il ne fait pas là. Il faut venir à l'argent, tu vas voir s'il ne va pas faire. Apporte le budget de ça et puis dis-lui, tu vas voir s'il ne va pas faire. Non, je sais que le problème n'est pas lié à ça. Non, mais je veux te faire comprendre que fais ton possible. Et si malgré tout ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire bouger les lignes, c'est pas grave, persévère. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Arrêtons ça, écoutez-moi. Un signe aussi des enfants spirituels, c'est qu'ils vont d'assemblée en assemblée, d'assemblée en assemblée. Ils cherchent le dernier programme, comme les gens qui cherchent le dernier maquis qui vient d'ouvrir là, c'est ça, les enfants. Ils cherchent le dernier.
Quel est le pasteur à l'affiche? Quel est le prophète à l'affiche? Quel est le connu du monde? Ça, c'est des signes d'enfants. Les justes sont plantés dans une maison. Il faut te planter quelque part. Pardonne-moi de te déranger. Mais tu te plains des filles qui partent d'un homme à l'autre. Mais quand tu vas d'un pasteur à l'autre, tu penses que tu fais quoi? Tu es un adultère spirituel. Tu vas d'une communauté à l'autre. Il y en a qui ont mis des communautés en palabre. Parce que nous aussi, les hommes de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a envoyé chrétien chez moi. Non. Tu viens d'où? Tu as quitté là-bas pourquoi? On doit te demander. Si où tu étais, c'est un faux prophète, là on est d'accord, il faut quitter là-bas. Oui. Quelqu'un qui ne te parle pas du ciel, qui te parle que de ta réussite terrestre, qui te parle que d'argent, qui te parle que de moyens, qui te parle que de performance, de domination, il faut quitter là-bas. Parce que rien de tout ça n'envoie au ciel. Voilà. Mais quelqu'un qui te parle de ta vie, qui te parle de la nécessité d'avoir une vie de prière, quelqu'un qui t'enseigne de ne pas mal te comporter, quelqu'un qui t'enseigne à pardonner, qui t'enseigne l'humilité, qui t'enseigne l'amour de ton prochain, qui t'enseigne l'amour de la parole. Tu comprends? C'est pas parce qu'il ne fait pas les choses que tu estimes être les choses chic qu'il n'est pas de Dieu. Pourquoi? Et peut-être, oui, peut-être ton pasteur, quand il prie, personne ne tombe. Et puis quoi? Jean-Baptiste a fait tomber qui? Il n'était pas de Dieu. Il faut qu'on arrête. Dimanche prochain, sur Jérusalem TV, nous allons partager le premier royaume à défendre, ta foi et ton église locale. Mon rêve n'est pas d'être la plus grande église du monde. Non. Mon rêve, c'est de voir le corps de Christ fort partout dans le monde, au nom de Jésus. Le corps de Christ fort, le corps de Christ uni, le corps de Christ dans la sainteté, pour que Jésus vienne chercher une église dont il est fier. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler de ces choses-là. Tu vas apprendre à défendre ta foi. Tu vas apprendre à défendre ton église locale. Tu vas apprendre à reconnaître les adversaires qui viennent dans ces choses-là. Amen. Jérusalem TV, mission vie nouvelle, le royaume des cieux vous a atteint. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des témoignages, ne manquez pas aussi de nous écrire. Ah, vous êtes dans un village quelque part là-bas, vous aimeriez qu'on vienne apporter la lumière de l'évangile. Oh, écrivez-nous, on va venir. La seule chose qu'on vous demande, trouvez-nous juste un endroit où dormir. Ne vous occupez pas du reste, on va venir. C'est notre travail, nous sommes missionnaires, nous aimons aller de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades au nom de Jésus. Et nous croyons que ce soir, cette parole a guéri les cœurs. Que la paix de Dieu, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit vous soit multipliée au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Bon dimanche. Amen.